Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chronique un peu différente aujourd'hui, elle sera un peu raccourcie et puis j'ai un peu changé de format parce que bah voilà, il y a 3 interviews en 5 jours ici cette semaine, donc il va y avoir du contenu. Soyez-en sûrs. Vous allez passer une bonne fête avec moi, enfin, j'espère. Et donc, avant de vous donner un avis éclairé sur le double classico de cette semaine, hein, il fallait que je vous raconte une petite histoire à l'ancienne. Vous savez, les histoires qu'on lit au coin du feu. Donc installez-vous, prenez un verre de ce que vous buvez et écoutez. Cette histoire, c'est celle du gros lait et du grand chauve. Ah non, avant qu'on commence, c'est pas Rimmer et Oufkens, hein. Non, non. Vous êtes mauvais autant que moi, mais non, pas cette fois. Non. Il était une fois un défenseur, pas très photogénique, de base moyen, très surcoté, qui avait été acheté pour presque 90 millions d'euros. Chaque match qui passait dans son équipe était une épreuve. Bon, pas que de sa faute, le niveau de l'équipe était globalement moyen, mais il ne faisait rien pour aider. But contre son camp, perte de balles, allant même jusqu'à faire tomber ses propres coéquipiers parfois. Mais voici 18 mois. Un grand chauve se présenta aux portes du club, avec une seule mission en tête. Faire du Grolet le meilleur joueur du championnat du mois. Et pour y arriver, il allait utiliser un moyen diabolique. Recruter des défenseurs qui sur papier étaient meilleurs que lui et le faire passer pour les pires clins du championnat pour que le Grolet paraissait au-dessus du lot, à leur côté. Ce fut un travail de longue haleine, bien sûr. 18 mois de dur labeur à devoir faire passer son équipe pour des clowns. Mais pas trop, pour ne pas se faire virer non plus. Il pria les dieux hollandais autant qu'il put. Et, en ce 6 décembre 2023, jour de Saint-Nicolas, il fut enfin exaucé. Son Grolet allait remporter le trophée. Pas juste le meilleur défenseur du mois. Non, le meilleur joueur du mois du championnat. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, pour cet exploit, il fut nommé meilleur entraîneur du mois. Qui d'autre, me direz-vous, aurait pu être nommé après avoir réussi ce que tout le monde pensait impossible? Et pour fêter ça comme il se doit, ils ont repris une bonne vieille habitude, le week-end suivant, avec une défaite 0-3 face à une équipe de deuxième partie de classement. Et la suite, me direz-vous? La suite. Comme dans toutes les bonnes histoires, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, après, je vous parle pas de la tête des pauvres enfants, hein. On n'est pas tous égaux, vraiment pas. Et puis voilà, fin. Bien évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite, écrite et racontée à l'insu de mon plein gré. Bien sûr. Voilà. Et alors, bah, notre classico. Notre classico. Est-ce qu'il faut vraiment y revenir dessus? J'aurais envie de dire résultat logique pour les deux matchs. En coupe, Anderlecht a maîtrisé son sujet mieux que les mononeurones ont maîtrisé leur nerf. On va pas revenir dessus, hein, c'est un éternel débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire comme en France, interdire les supporters visiteurs dans tous les stades? Est-ce que ils en parlent en France, hein? Donc je ne sais plus. Est-ce que pour assurer le foot, il faut faire ça, il faut arriver à ça? Bah voilà, je sais pas. Franchement, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'ils gâchent le moment et les matchs de dizaines de milliers de personnes, que ce soit les joueurs, les supporters dans les stades, les supporters devant la télé, ça gâche le moment de tout le monde. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étendre encore un peu plus là-dessus. Et sinon, bah, dimanche en championnat, j'ai envie de dire que chaque équipe a eu ses moments forts et donc le 2-2 me semble assez logique finalement. Voilà. En vrai, non, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est surtout passer hors du terrain, vous savez, sur les réseaux sociaux, les réactions de supporters. Et pour une fois, pas tellement ceux du standard, non. Déjà parce qu'ils sont contents d'avoir pris un point. Et je peux pas dire le contraire, hein, c'est miraculeux après le match de jeudi. Voilà. Mais non, ceux des mauves, hein, bon. Ceux qui critiquent Schmeichel, je peux rien dire. Ils ont raison. Hein, je l'ai lu sur Twitter, je crois que c'est Phil sur Twitter qui mettait la dernière fois qu'il l'a plongé, c'était en Coupe du Monde 2018. Ah bah, oui, oui. Non, non, moi je parle de ceux qui tombent déjà, bah, par exemple, sur le pauvre Verskaren, quoi. Le mec, c'est son deuxième match, il joue 50 minutes et puis il est cramé. Bah, c'est normal, les gars. Il vient de passer combien de mois à l'hôpital, là? Hein? Non, mais voilà, c'est normal. Nous, je sais pas, regardez au standard, il y a Leifis qui est dans le 11 depuis combien de matchs? 10, 11, 12. Et pourtant, après 10 minutes, il est cramé. Donc vous plaignez pas, vous en avez un qui tient en moins de mi-temps. Voilà.
Et alors, j'ai vu, même hier soir, des Rimmer out. Déjà. Hein, tout ça pour un 2-2 contre le Standard. Mais, ça, les gars, vous êtes deuxième du championnat, c'est la meilleure équipe d'Anderlecht de ces dernières années. Vous allez jouer pour l'Europe. C'est quasiment assuré, sauf un naufrage collectif. Et vous voulez le dégager pour ça? Waouh! Et heureusement que vous n'êtes pas supporter Carolo. Les morgues, elles seraient remplies avec des gars comme vous. Bon allez, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Bonne semaine à vous. Il y a des interviews qui arrivent. Je peux pas en dire. Voilà. Tant que c'est pas fait, je ne dis rien. Mais il y en a qui arrivent. Vous aurez du contenu très très vite. Allez, ciao les amis.